Catherine, bonjour. On vient de voir donc un spectacle de danse macabre. Hein. C'est en rapport avec les peintures de danse macabre en France? Tout à fait, c'est une reconstitution d'après les peintures et les manuscrits sur la danse macabre en France et dans toute l'Europe, puisqu'il y en a un peu partout. Donc on a travaillé d'après les textes de la danse macabre, la grande danse macabre de Michaud, et d'après les images de plusieurs danses macabres, entre autres. Les squelettes sont faits d'après des fresques de l'Estonie. D'accord. Un mot de la mort? C'est un travail très difficile, un travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jamais de repos. On ne peut pas compter sur les RTT, la retraite n'existe pas. C'est difficile d'être mort alors? Hein? C'est difficile d'être mort finalement? D'être là mort, oui. D'être mort, non, c'est facile. Il n'y a plus personne qui vous embête. Il y a plus de problème. Mais si, vous parlez de beaucoup de travail justement. Non, mais c'est la mort, lui. Ouais. D'ailleurs, je compte poser des congés, mais apparemment l'État refuse. Donc voilà. Bon, Catherine, plus sérieusement, parlez-nous de votre association qui existe depuis 10 ans. Vous êtes près de Toulon. Voilà, on est près de Toulon. L'association, j'ai écrit une thèse sur la danse au Moyen-Âge. Et d'où l'idée de reconstruire ces danses et d'essayer de les danser finalement d'après tout le corpus d'images et de textes que j'avais recueillis. Donc on a créé une troupe, en 10 ans elle s'est étoffée, on est maintenant une quinzaine de danseurs et 2 musiciens. Et on retrace des spectacles de l'époque donc médiévale, du XIIIe au XVe siècle. On joue autant le jeu de Robin et de Marion qui est du XIIIe siècle, que la danse macabre, la danse aux aveugles ou le banquet du vœu qui sont du XVe siècle. Alors vous produisez un peu partout en France, lors des fêtes médiévales, comment ça se passe? Oui, un peu partout en France, quelquefois même à l'étranger. Oui. Et on est demandé surtout dans de la reconstitution historique pure. Plus que de la fête médiévale finalement. Plus que de la fête médiévale. On fait beaucoup de conférences, spectacles aussi, où on explique quel est notre parcours, comment on a travaillé et ce qui s'est passé au Moyen-Âge qui a donné par exemple une danse macabre ou un banquet du vœu. Donc finalement on peut dire que votre spectacle est plus proche de l'histoire que... Ça. Ouais, tout à fait. On est plus proche de l'histoire que du festif ou du fantastique. Festif, voilà, c'est ça. Quand on travaille sur le fantastique, c'est un fantastique typiquement médiéval. Quand on met un dragon, il est dans un texte du Moyen-Âge. Quand on met la mort ou Saint-Michel, ce sont des personnages qui existent dans les textes sur lesquels on travaille. D'accord. Alors hier, vous êtes intervenu aussi lors d'un bal. Oui. Donc en fait, vos compétences sont plus étendues sur toutes les danses médiévales, c'est ça? C'est ça, en fait le bal, c'est la continuité en fait, d'un ouvrage que j'ai écrit avec Xavier Terrassa et Christophe Deslignes. Un ouvrage où l'on parle de l'histoire de la danse médiévale, mais où on propose aussi 10 danses avec leurs CD explicatifs, leur chorégraphie et leurs partitions, pour que les gens puissent dans les fêtes médiévales enfin danser de la danse médiévale et non plus soit de la danse renaissance, soit de la danse folk comme ça se faisait jusqu'à présent. Vous produisez où prochainement? Alors prochainement c'est la Garde, c'est notre village, on fait régulièrement des animations pour la mairie et voilà. Un mot à ajouter, la mort? À part revendiquer ouais. La mort, ça fait pas mal. N'ayez pas peur. Je viendrai. Merci. Merci à vous.